96.9. Jack Sparrow. Tu connais ce pirate? Seulement de nom. Trouve Sparrow pour moi et transmets-lui un message de la part du capitaine Salazar. Dis-lui qu'il a rendez-vous avec la mort. Ah. Et dis-lui de la part de Tammy qu'elle veut lui faire l'amour. Ah oui, hein? C'est une autre affaire, mais quand même, ça déconcentre du sujet, Tammy, mais quand même. Pirates des Caraïbes pour nous jaser de la sortie de ce film-là. C'est le 5e, si je ne m'abuse, de la franchise. Exact. Philippe Lemieux, notre prof de cinéma, on tombe immédiatement dans un univers particulier, le Pirates des Caraïbes. Ouais, pas prof de grand-chose, c'est Josie, je te dirais, là, je suis un petit peu en manque d'enseignement, fait que je vais. Ah oui, OK. L'école est finie, quoi? Ben oui, au cégep, c'est terminé, malheureusement. Ils ont-tu des conditions de travail? Tu vois, il a dit malheureusement. Je le sais. Il n'y a pas un élève qui dit ça en ce moment, là. Y a-tu des profs qui font des cours d'été, mettons, tu pourrais te... En cinéma, non. Mais oui, écoute, je vais commencer avec une question piège. Aujourd'hui, on va parler de la trilogie originale. D'après vous, là, qui est le personnage principal de Pirates des Caraïbes, les 3 premiers films? Le Pirate des Caraïbes. On aurait tendance à dire Jack Sparrow, mais tu vas nous dire que c'est Jeffrey Rush. Non plus, c'est l'erreur que fait tout le monde, évidemment. C'est pas Jack, parce que on a l'impression que c'est lui, il est sur l'affiche, c'est l'acteur qui est le mieux payé, le mieux connu. Le marketing est fait autour de Jack. Mais si on regarde les films, là, lorsque le premier film commence, le premier personnage qu'on voit, c'est Elisabeth, enfant, qui est à bord d'un navire et qui fredonne déjà un peu l'ère des pirates. Donc, son destin déjà discrètement souligné. Elle trouve le jeune garçon de 10 ans qui va être Will dans l'eau, là. C'est grâce à elle. Orlando Bloom, ça? Oui, qui va devenir Orlando Bloom. Et elle lui vole déjà la pièce d'or qu'il a sur lui. Donc, déjà, un acte de piraterie de sa part. Et c'est elle qui est le personnage principal de la trilogie originale. Et c'est quand même original pour une trilogie de films d'action, d'aventure comme ça, que ce soit un personnage féminin, qui soit le personnage principal, qui est le moteur de l'action, parce que c'est lorsqu'elle tombe à l'eau avec ce médaillon-là, en tant que jeune adulte, que tout s'enclenche. Que les pirates zombies, arrivent. Et elle passe de jeune bourgeoise à reine des pirates à la fin de 3 films. Alors que si on regarde Jack commence un pauvre pirate pas de navire, parce que quand on nous le présente, son navire coule sous ses pieds. Là. C'est d'ailleurs parfait, ça, cette mise en situation-là. Là. Et 3 films plus tard, il est un pauvre pirate sans navire à bord d'un petit bateau là, qui est en train de ramer une chaloupe pour se rendre à la fontaine de Jouvence. Alors, il a aucune évolution comme personnage. Ce sont les autres personnages qui évoluent, et en particulier Elisabeth. Mais c'est super intéressant. La lumière là-dessus. En même temps, avec la lumière que t'apportes, je suis content, moi, qu'il évolue pas Jack Sparrow. Oui. Il est comme un liant important quand même. Là. Oui, ben c'est ça. C'est comme le fou du roi. C'est celui un peu qui manipule les actions. Ouais. C'est grâce à lui qu'elle devient reine des pirates. C'est son vote d'ailleurs qui fait pencher la balance. Mais c'est ça l'erreur, je crois, qu'ils ont fait avec le 4e film. C'était de faire de Jack Sparrow un personnage principal. Et le film a été un petit peu moins bien reçu, à la fois par la critique que par les fans, parce que c'est un peu trop de Jack, finalement. Il est bon dans le rôle d'un personnage secondaire. Et c'est ce que j'ai aimé avec le 5e film que j'ai vu la semaine dernière. On l'a repositionné à sa position de départ. Exactement. On nous présente 2 nouveaux jeunes personnages qui font beaucoup penser à Will et Elizabeth dans la trilogie originale. C'est une suite vraiment, là, je dirais que c'est 1, 2, 3, 5 qu'il faut regarder parce qu'il y a vraiment, c'est la suite logique. Et Jack reprend son rôle de personnage secondaire. Alors, c'est vraiment un film pour les fans de la série originale. Les scènes d'action rocambolesques, on les retrouve. L'humour est là, les effets spéciaux, la musique et le retour de beaucoup de personnages bien appréciés dans la série. Donc, notamment, Will et Elizabeth reviennent. Ah oui, hein? C'est pas un punch, là. On les voyait dans la bande-annonce. Barbossa revient, Jack revient. Même les navires comme la Perle Noire font un retour à l'écran. Alors, c'est vraiment... c'est la totale, là. Oui, c'est un film vraiment qui est fait positif? Non, il n'y a pas que du positif quand même, parce que on est rendu à un 5e volet dans une franchise. Il faut comprendre que l'effet de nouveauté est passé. Personnellement, je trouve que le jeu de Johnny Depp est devenu un peu une caricature, finalement. De lui-même? Oui, du personnage de départ. Mais c'est un jeu quand même très muet. Hein? C'est des faces, c'est des mimiques. Une espèce de déséquilibre constant aussi dans le personnage, toujours... Oui, d'ailleurs, c'était inspiré de Keith Richards, ce jeu-là. Il l'a dit en entrevue. Guitariste des Rolling Stones. Oui, et c'est la raison pour laquelle Keith Richards avait fait un caméo
Il joue le père de Jack Sparrow dans les films. Et parlons-en des caméos. Oui. Paul McCartney. Ben c'est ça, c'est intéressant, mais sans plus. Paul McCartney il est là, mais il a comme pas de raison d'être, alors que je trouvais que Keith Richards, vu que c'était vraiment l'inspiration du personnage, avait... Une filiation, là. Oui, c'était une bonne raison pour lui d'être là. Et je voudrais dire aussi aux gens de rester jusqu'à la fin du générique. C'est le cas dans tous les films des Pirates des Caraïbes. Il y a toujours une scène supplémentaire. Et encore ici, s'il y en a qui espèrent un 6e film, restez jusqu'à la fin du générique parce qu'on vous annonce là qu'il y aura bientôt un autre film. Ah oui, hein? Oui. Tu vas nous parler maintenant de la campagne publicitaire, Philippe, qui entoure le film, la campagne marketing du public. Oui, ben c'est une nouvelle mode maintenant avec les films de faire des campagnes un peu particulières, créer des vidéos virales avec des événements plutôt que simplement faire des bonnes annonces. Okay. Et avec Pirates des Caraïbes, Disney ont été quand même très forts de ce côté-là. Il y a un navire à Toronto, dans le port de Toronto, qui a été la semaine dernière la scène d'un spectacle son et lumière. Ils ont projeté des images de pirates fantômes sur les voiles du navire, comme une espèce Ils ont vraiment mis le paquet. Oui, une bande-annonce ambulante sur le port de Toronto. Ça a donné lieu à une vidéo qu'on peut retrouver sur YouTube. Mais encore plus intéressant, on sait que le film, la série est inspirée du manège qui se trouve à la fois à Disneyland en Californie et à Walt Disney World en Floride. Ça a commencé par un manège. Oui. Tout ça est un manège. On va en parler dans quelques instants. Mais le 26 avril dernier, Johnny Depp, le véritable Johnny Depp, a remplacé son propre robot dans le manège. Alors, les gens qui allaient à Walt Disney et embarquent dans le manège le savent pas. Et là, ils arrivent et le véritable Jack Sparrow était devant. C'est incroyable, cette histoire-là. Moi aussi, j'ai vu ça passer. Mais ce qui est le fun, moi, on l'a fait, le manège à Walt Disney World. Et t'es en petit bateau, tu te promènes, puis t'as vraiment des mannequins partout. Et ça peut être vraiment confondant. Oui, si Johnny Depp apparaît, c'est que tu peux vraiment penser que c'est un mannequin aussi. Moi, je trouve que c'est une brillante idée pour confondre le monde. Là. Et ça est devenu viral, forcément. Ah oui, immédiatement. La réaction des gens doit ça a joué partout. D'ailleurs, Johnny Depp, qui est très associé au personnage, évidemment, n'était pas le premier choix pour ce personnage-là. Non, ça me fait rire. Lorsque les scénaristes ont écrit le scénario, ils avaient en tête un autre acteur. Hugh Jackman. Ouais, mais Walt Disney, le studio à cette époque-là, a dit, il est pas assez connu. On veut quelqu'un de plus gros, une vedette autour de laquelle on peut faire une campagne de marketing. Alors, c'est Johnny Depp qui a obtenu le rôle, mais c'était pas lui qui était pressenti pour le rôle au départ. On dirait que ça marcherait quand Hugh même. Hugh Jackman, mais ça donnerait un autre genre celui de Depp est plus sloppy un peu, me semble, dans le corps. Il est plus dansant, en tout cas, comme personnage. Hugh Jackman, il est plus planté. Donc, on le disait, c'est un manège au départ, un manège qui a ouvert ses portes en 1967 en Californie. C'est l'année où Walt Disney est mort et c'est le dernier manège sur lequel a travaillé personnellement Walt Disney. Donc, où vraiment il était impliqué. Celui en Floride va ouvrir quelques années plus tard, en 1973. Okay. C'est dans ce manège-là, pour ce manège-là, que la chanson Yo ho, a pirate's life for me a été écrite. Et cette chanson-là est citée par Jack Sparrow à plusieurs reprises dans les films de la série, mais elle a été écrite pour le manège. Pour le... rien donc. Oui. Et ce qui est arrivé, le premier film a été un tel succès que les gens dans les parcs de Walt Disney se sont vus dans l'obligation de rajouter les personnages de Barbossa et de Jack Sparrow au manège. Ouais. Parce que là, les enfants qui arrivaient au manège pour la première fois. Chercher les références. Oui, avaient vu les films, et là, mais où est Jack? Où est Barbossa? Où sont les personnages qui ne sont pas finalement dans le manège d'origine? Alors maintenant, quand on y va aujourd'hui, il y a le capitaine Barbossa, il y a Jack Sparrow et d'autres personnages de la série. Est-ce qu'on sait si, forcément, la curiosité face à ces manèges-là a dû être décuplée aussi? Là. Tout le monde va aller dedans. Là. Complètement, mais je te dirais même avant la sortie des films, l'un des manèges marquants pour tout le monde qui va à Walt Disney, c'est toujours Pirates des Caraïbes. C'est un des manèges que les gens retiennent, apprécient. Alors, déjà en partant, je pense que c'était populaire. Et j'ai une question, là, le film, donc, est basé sur un manège. Est-ce que c'est un cas unique au cinéma? Parce que, visiblement, non. Non, entre autres, il y a eu Le Manoir hanté en 2003 qui mettait en vedette Eddie Murphy. Ben ça, c'est basé sur la maison hantée, finalement, que l'on retrouve dans les parcs de Walt Disney. Ah ouais. Et il y en a eu plusieurs autres en cours de route. Il y a eu Tower of Terror. Je sais pas si vous connaissez ce manège-là. C'est l'ascenseur qui monte. La tour infernale. Qui chute de plusieurs étages. C'est un téléfilm qui a été fait en 1997 qui mettait en vedette Steve Guttenberg et Kirsten Dunst, qui était en début de carrière à ce moment-là. Il y a eu George Clooney tout récemment en 2015 qui a fait Tomorrowland. Et Tomorrowland, c'est
pas seulement un manège, c'est une portion du parc à Walt Disney World. Donc, Magic Kingdom est divisé en petits villages. Avec Kevin Costner là, sur une île perdue. C'est pas ça, Tomorrowland? Non, ça, c'est Waterworld, peut-être. Waterworld. Puis c'est John Travolta. Ah, OK. Non? Kevin Costner? Peu importe. Non, c'est Kevin Costner. Non, c'est Kevin Costner. Et juste vous dire aussi, pour terminer avec les manèges, le coffre dans lequel se retrouvent les pièces d'or aztèques que l'on voit dans le premier film, là, le véritable coffre qui a servi au tournage du film est maintenant placé dans le manège en Californie. Alors, si vous allez à Disneyland en Californie, le coffre qui est là, c'est le vrai désormais, coffre. c'est celui qui a servi au tournage du film. Donc, c'est le véritable coffre. Et moi, si les manèges inspirent des films, j'ai hâte de voir le film Zipper. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe Lemieux, prof de cinéma. Toujours très, très intéressant. Ben oui. Et ouais, c'est ça. Il y a Sylvain qui écrit prof de cinéma, mais pas de chant. Ça, c'est son opinion. En semaine, dès 5h30. 96.9.